Alors, bienvenue Bonsoir. à la maison. On est donc c'est une vidéo pas prévue. Comme tu vois, on est en habit de maison avec des papiers à te montrer. Tu as dû le voir en titre, c'est les taxes d'habitation et les taxes foncières. Voilà, on voulait faire cette vidéo parce que pas mal de formateurs et d'investisseurs immobiliers que vous regardez sur Internet nous vous parlent pas vraiment de ce qui se passe dans la réalité, c'est-à-dire les taxes d'habitation, les taxes foncières qui ont ces dernières années limite Explosé. doublé. Franchement, nous, c'est vrai qu'on a des immeubles qui ont pris presque 50% en plus de taxes foncières. Donc, ça mange énormément dans notre calcul de rentabilité. Notre rendement en prend un coup. Voilà. Donc, surtout en sachant que la taxe d'habitation, donc là, en fait, on a toutes les taxes d'habitation. Donc, je foutrai évidemment tout ce qui est nos coordonnées et noms. Mais en fait, toutes les taxes d'habitation que nous avons reçues, c'était pas prévu. C'est-à-dire que nous, en location Airbnb, depuis qu'on a commencé, on payait la CFE. Et ils ont décidé, donc l'année dernière, en décembre 2022 ou 2023, je crois, je sais plus, de modifier la loi comme ça, en nous imposant de payer la taxe d'habitation et en supprimant la CFE pour certaines communes. Et pour rappeler l'historique, en fait, on avait donc 2023, tu l'as dit? Ouais. Donc 2023, on avait reçu l'ensemble des taxes d'habitation, donc on a voulu les contester. Donc on a fait le premier courrier, on a justifié comme quoi on n'avait jamais possession des lieux, puisque ce qui est le cas, on n'a jamais dormi dedans en plus, dans aucun de nos logements. Donc on voulait mettre en avant qu'on avait uniquement la possession de ces logements et une exploitation qui était purement commerciale. Ça n'a pas fonctionné. On a fait appel au médiateur, on a fait appel, je sais pas, c'est monté en j'avais même en demandé requête nationale. un avocat. Voilà. Enfin bon, en fait, il y avait pas. Enfin, on a pris un avocat d'ailleurs pour ça. Oui, on l'avait pris. Exprès pour ça. Ça a échoué, d'ailleurs, de toute il a façon. complètement échoué parce que cet avocat c'était un peu une arnaque. En fait, ils ont voulu accorder leur violon en national, c'est-à-dire ils ont obligé tous les loueurs courte durée, donc les Airbnb concrètement, à payer la taxe d'habitation qui est beaucoup plus élevée que la CFE. Donc à partir de là, ils ont accepté de nous rembourser toutes les CFE qu'on avait payées les années précédentes. Oui. Enfin, certaines. 2023 c'est fait, on va réclamer encore 2022. Et voilà, donc du coup c'est vrai que franchement, il faut le dire, chaque année c'est l'angoisse de recevoir ces dizaines de lettres parce que c'est une feuille, une lettre. Ouais, déjà la taxe d'habitation, il faut savoir que c'est quand même 12 000 euros l'année, sans compter le dernier immeuble. Là pour l'instant. Donc ça c'est les 4 immeubles, c'est 12 000 euros. Donc voilà, on a. Donc c'est celle-ci justement qu'on trouve pas juste de payer puisque la taxe d'habitation est redevable pour le locataire qui habite dedans au 1er janvier de l'année. Étant donné que nous c'est la courte durée, des fois il y a personne. On paye la taxe de séjour. Oui, oui. On paye toutes les taxes associées. Voilà, Airbnb reverse la taxe de séjour donc à la commune et nous, dès qu'on a des personnes qui viennent chez nous en direct, Eddy collecte la taxe de séjour qui reverse aussi après à la commune. Donc voilà, en fait, on paye doublement. C'est ça qui m'énerve. Donc on a trouvé une solution pour éviter de la payer l'année prochaine. Les personnes intéressées, venez en commentaire ou envoyez-nous un petit mail. On essaiera de vous aiguiller aussi et vous dire comment faire. Mais en tout cas, voilà pour la taxe d'habitation. Et maintenant, les taxes foncières, comme on vous a dit, on en a pour 22 400 euros. Tu vois le petit montant là, 10 400 déjà. 22 400 en comptant la maison principale. C'est vrai que j'ai compté notre maison, mais voilà, en tout, c'est ce qu'on doit payer de toute façon. Enfin non, 19 000 euros taxe foncière là. Oui, 19, mais plus la taxe, plus celle de la maison du comté. Plus celle de la maison de. 22 400. J'ai fait le calcul. Donc 22 400 euros en tout pour l'année 2024. Donc on peut dire que ça a vraiment augmenté de presque, je vais pas dire 50%, mais au moins 30%. C'est énorme. Donc vraiment. Et chaque année ça augmente, hein. Ouais, chaque année ça augmente. Et de toute façon, on a eu même, parce qu'on a Eddy est en étroite collaboration avec le directeur de la DGFiP de la secteur. commune, ouais. Donc il l'a souvent au téléphone. On parle plus ensemble d'ailleurs. On va le voir aussi assez souvent. Faut qu'on mange ensemble un jour, tiens. Je suis pas sûre qu'on a le droit, qu'on ait le droit. Il acceptera pas. C'est pas pour autant qu'on se connaît ou quoi, hein. C'est juste vraiment à chaque fois, notre dossier est tellement compliqué que les personnes qu'on a au téléphone ou les personnes qu'on rencontre qui ne sont pas un peu haut placées ne comprennent rien. En fait, il y a tellement de lignes. À chaque fois, je passe de coup de fil en coup de fil. C'est toujours je vous ferai passer. Je vous ferai passer là sur la vidéo toutes les lignes qu'on a sur notre impôt.gouv. C'est, je vous dis, les personnes qu'on a au téléphone ne comprennent rien. Donc à chaque fois, c'est lui qui s'occupe de nous
personnellement. Et je vous dis là, c'est très compliqué, donc ne vous faites pas avoir. On te conseille fortement à faire tes mensualisations, que ce soit pour la taxe foncière ou la taxe d'habitation, à trouver donc une manière ou d'une autre pour éviter de payer la taxe d'habitation, parce que franchement, je trouve ça très injuste. Et pour la taxe foncière, vraiment, essaye de te faire mensualiser et vois. Donc, si tu es aussi en travaux, il y a quelques communes, évidemment pas la nôtre, mais il y a quelques communes, 450 communes en France, qui permet de ne pas payer la taxe foncière pendant les travaux. Donc voilà, malheureusement, nous, pour l'instant, c'est pas le cas, mais on va quand même faire la demande, puisque la personne qu'on a eu au téléphone n'était pas au courant, ne savait pas trop. Donc, on va faire la demande en sachant pertinemment que ça va être refusé. Après, ça reste, même quand tu le payes, hein, parce que finalement, on va payer l'ensemble, ça reste des charges que tu vas déduire de ton chiffre d'affaires. Donc, ce qui va réduire un petit peu ton bénéfice et ton imposition dessus. Donc, la taxe foncière, c'est sûr qu'elle est déductible. Après, la taxe d'habitation, c'est un point d'interrogation parce que quand tu discutes avec justement la DGFiP, ils te laissent entendre que non, c'est pas des frais déductibles. Et tu as certains avocats ou même comptables qui te disent que oui, on peut la faire passer. L'appréciation, maintenant, j'en sais rien. Il faudrait qu'on se renseigne un peu plus précisément là-dessus. Parce que nous, on l'a toujours fait passer, mais à la DGFiP, nous ont dit que ça passait. Puis c'est des belles sommes, donc. Ouais, c'est ça. Donc concrètement, en 2025, 34 000 euros de taxes, ce qui est énorme. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui impacte énormément notre rendement. Heureusement qu'on fait du Airbnb et qu'on a un gros taux de rendement, parce que sinon, franchement, je vois pas comment les autres personnes font. Donc le point positif là-dedans, c'est que malgré tout, ces 34 000 et quelques euros vont servir à enrichir la collectivité territoriale, donc refaire les routes, apporter des aides à certains trucs de la ville. Mmh. Donc voilà, bon, on peut en tirer la conclusion, c'est que quand tu dois la payer, normalement, l'argent sert à quelque chose de local et non pas national. Voilà, ça c'est les taxes d'habitation et les taxes foncières. Elles sont reversées à la collectivité territoriale. Donc ne négligez pas toutes ces taxes. Nous, on était au courant, alors pas pour la taxe d'habitation, parce que comme je vous ai dit, ça fait que 2 ans qu'ils ont changé la loi entre-temps. Et pour la taxe foncière, on sait que ça fait quelques années maintenant que l'État est en grande difficulté et qu'il tape sur les propriétaires. Donc si vous devez acheter, si vous avez acheté, surtout faites-vous bien mensualiser, demandez la dernière taxe foncière et pas celle d'il y a 2-3 ans, puisqu'évidemment elle a explosé. Et si vous avez des questions, si vous avez des interrogations sur l'achat, la rénovation, sur quoi que ce soit, vous savez que nous sommes entre guillemets experts depuis quelques années maintenant. Nous avons acheté donc depuis 2019 5 immeubles que nous avons rénovés et loués en location courte durée, en meublé, en nu, même des locaux commerciaux. Donc si vous avez des questions sur quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous avez donc le lien Calendly qui est en dessous de la vidéo. Sinon, laissez-nous un petit commentaire, j'essaierai de vous répondre au mieux.